200 partages, c'est déjà nombreux. Bonsoir la famille, bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées en ce moment. Vous avez déjà reconnu, c'est Agré Stéphane, le miel de Paris. Le Apouchou national, le paracétamol des réseaux sociaux, premier ministre des légionnaires. Je ne peux commencer mon direct ici sans dire merci à mon parrain Fabrice Saouillon. Depuis hier, nous avons vu sur les réseaux sociaux que le groupe Yodé Siro ont été convoqués. Convoqués dans le but de répondre des propos de Siro et non des propos de Yodé. Mais quand on dit Siro, on dit Yodé. C'est pourquoi on les appelle Yodé et Siro. Mais d'abord, avant de commencer ici, j'ai vu beaucoup de personnes dire que non, ce sont des artistes. Donc les artistes, ils doivent critiquer. Les artistes sont la voix du peuple. Je n'en disconviens pas. Mais lorsque les artistes chantent et parlent, et que tu as comme l'impression que tu n'entends pas la voix du peuple, mais tu entends la voix de l'opposition, il faudrait déjà te poser une question de savoir, est-ce qu'il parle au nom du peuple ou il parle au nom de l'opposition? Vous savez, je suis arrivé à un stade de ma vie aujourd'hui où je ne cherche plus à savoir qui envoie la guerre en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai comme l'impression que les gens cherchent à donner la mort des Ivoiriens à un seul camp. Pourtant, c'est eux tous qui ont tué les Ivoiriens. Lorsque nous écoutons les partis politiques, nous avons comme l'impression que chacun essaye de se démarquer. Chacun essaye de montrer que non, c'est pas lui qui a tué les Ivoiriens et que c'est l'autre qui a tué les Ivoiriens. Pourtant, la guerre, on ne la fait pas seul, mais on fait la guerre à 2, à 3, à 4 ou à 5. Tu ne peux pas te battre seul. Tu te bats avec une personne. Vous vous battez à 3 ou vous vous battez à 4. Donc tous ces Ivoiriens qui ont perdu la vie de l'an 2002 jusqu'à l'an 2011 et jusqu'à l'an 2020, c'est la cause, et c'est à cause de Babo, Bédié, Alassane, Soro Guillaume, Blé Goudé et tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire. Ils sont tous à la base de tous ceux qui ont perdu la vie. Mais les gens cherchent à accuser un autre camp. Les gens cherchent à montrer que c'est l'autre camp qui a tué. Personne ne cherche à aller à la réconciliation. Mais quand ils parlent, ils cherchent toujours à mettre la haine dans le cœur des Ivoiriens. Pourtant, nous savons que le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple qui peut être beaucoup acheté mentalement. Parce qu'il suffit que tu dises quelque chose et puis quelqu'un va prendre ça d'une autre manière. C'est en Côte d'Ivoire, quand tu parles, on dit que tu fais la politique. Quand tu dis quelque chose, on dit non, tu as changé de camp. En Côte d'Ivoire, il faut être du même bord pour que vous puissiez marcher ensemble. Mais quand vous avez deux différentes opinions politiques, ou que lorsque vous avez deux opinions qui ne vont pas dans le même sens, du coup, tu deviens ennemi de l'autre. Du coup, tu deviens ennemi de l'autre. J'aimerais dire à toutes les personnes qui me suivent en direct ici, là, il n'y a pas un président qui a été le plus insulté que le président Alassane Ouattara. Matin, midi, soir, les gens se lèvent, ils sont en France ici, en Finlande, aux États-Unis, en Guadeloupe, en Thaïlande. Ils font des vidéos matin, midi, soir dans le but d'insulter Alassane Ouattara. Ils sont en France ici, ils insultent sa famille, ils insultent ses enfants, ils insultent sa femme, il est traite d'homosexuel, il est traite d'assassin matin, midi et soir. Donnez-moi le nom d'un président qui a été plus insulté en Côte d'Ivoire qu'Alassane Ouattara. Combien parmi ceux qui font des vidéos pour l'insulter matin, midi, soir là, combien il a mis en prison? Les gens ne font pas la politique où ils comparent le bilan. Les gens ne font pas la politique où ils comparent ce que l'autre a fait, ce que l'autre a fait. Mais les gens font la politique dans le but de dénigrer. Et quand on va parler, il n'y a pas de liberté d'expression. Il n'y a pas de liberté d'expression. Mais tu parles de quelle liberté d'expression où on insulte le président? Est-ce que la liberté d'expression, c'est la liberté d'opinion? Est-ce que la liberté d'expression, c'est la liberté de bilan contre bilan? Est-ce que la liberté d'expression, là, c'est de venir dire des insanités vis-à-vis du président? C'est pas ça la liberté d'expression. C'est pas ça qu'on appelle la liberté d'expression. Quand tu es un peuple, où tu sais que le peuple là, est un peuple qui peut être beaucoup instrumentalisé, il y a des propos qui ne doivent pas sortir de ta bouche, même si tu es un artiste engagé. Dans la Bible, Dieu a dit, on dit de dire la vérité, mais à côté de la vérité, il est écrit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Voici aujourd'hui des personnes qui marchaient ensemble hier, qui décident de ne plus marcher ensemble aujourd'hui, mais qui accusent l'autre camp. Des personnes qui ont marché ensemble hier, qui ont accusé l'autre camp, décident de marcher aujourd'hui ensemble. Ils ne pensent pas à comment ils vont faire pour que la paix et l'amour règnent dans le cœur des Ivoiriens. Mais comment ils vont faire pour que les Ivoiriens puissent s'entretuer, c'est ça les devises. J'ai été sidéré lorsque j'ai vu le président Bédié aller rencontrer le président Ouattara, dans le but de s'asseoir pour parler. Donc du coup, ils auraient pu s'asseoir. Mais ils ont évité de s'asseoir. Et il a fallu que plus de 200, 300 personnes meurent pour qu'ils puissent trouver un moyen d'accord. Vous continuez toujours de dire que ces gens-là pensent au peuple de Côte d'Ivoire. Mais ils ne pensent pas au peuple de Côte d'Ivoire. Ils pensent à eux-mêmes les biens personnels. Lorsque Bédié est sorti de chez Alassane, à l'hôtel du Golfe, il a dit, je n'adhère pas aux propos
ni au troisième mandat d'Alassane Ouattara. Je vais vous revenir dans quelques jours. Ça fait déjà plus d'un mois. Ce qui veut dire qu'ils ont trouvé un moyen d'accord, mais comme ils ne peuvent pas le dire ouvertement, qu'ils ont trouvé un moyen d'accord pour ne pas être dessus vis-à-vis de ceux qui sont morts ou de ceux qui vont aller mourir encore pour eux, ils disent que non, je vais vous revenir dans quelques jours. Mais ça fait déjà un mois qu'il est quitté là-bas. Mais jusqu'à présent, là, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de parler. Ils ont trouvé un moyen d'accord. Ils ont trouvé un moyen d'accord. Les gens disent que non, Yodé Siro sont artistes engagés. Ils ont fait la première chanson. Ça a suscité de l'engouement. Beaucoup de personnes ont parlé. Beaucoup de personnes sont venues dire que la chanson, oui, elle était bonne. Oui, c'est les artistes engagés. Oui, ils ont le courage. Je suis d'accord avec ça. Mais à la loue, ça va. J'ai comme l'impression qu'on ne parle plus d'artistes engagés. Mais on parle d'artistes qui parlent à travers l'opposition. Et non d'artistes qui parlent à travers le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que quand tu vois qu'il y a un peuple où le pays est divisé, ou dans un pays où il y a deux camps, tu sais que ce que tu vas dire là, l'autre camp ne va pas accepter. Tu évites de dire ça. Dans le but de ne pas tuer tes frères. Quand tu dis que tu es un artiste engagé et que tu aimes ton pays. C'est pourquoi aujourd'hui même j'aimerais saluer Sikiten Dia et Alpha Blondy. Ils ont mieux fait de ne pas parler. Parce qu'en voulant trop parler, vous allez créer la haine dans le cœur des Ivoiriens. Et beaucoup de personnes vont aller mourir à cause de vos propos. Beaucoup de personnes sont mortes à cause des propos de Alassane Ouattara, à cause des propos de Bédié, à cause des propos de Gbagbo, à cause des propos de Soro, à cause des propos de Afin Guessan, à cause des propos de tous ces partis politiques là. Beaucoup de personnes ont perdu la vie. La famille, le peuple de Côte d'Ivoire. J'aimerais aussi dire aujourd'hui, les gens parlent de microbes en Côte d'Ivoire. Les gens disent aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, il y a des microbes. Mais j'aimerais que vous puissiez vous plonger un peu en arrière, dans les années 2002 jusqu'à l'année 2010. En Côte d'Ivoire, il y avait les F6, les étudiants qui avaient les armes en Côte d'Ivoire. Mais pendant ce temps-là, je n'ai vu aucun artiste en Côte d'Ivoire dire qu'il y a des étudiants qui ont des armes en Côte d'Ivoire. J'aimerais aussi dire à tous ceux qui disent aujourd'hui qu'il y a des microbes en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui tuent, on les voit, on les identifie et personne ne les attrape, personne ne met la main sur eux. J'aimerais aussi vous dire qu'en l'an 2002 jusqu'à l'an 2010, on voyait les étudiants se promener avec des armes, on voyait des étudiants se promener avec des fusils, on voyait des étudiants se promener avec des calaches, mais personne ne les mettait en prison. Personne ne les attrapait pour les coffrer en prison. Donc les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ayant le courage de dire certaines vérités. La famille, moi je vous l'ai dit, je ne cherche pas à ce qu'on dise qui a tué les Ivoiriens. Parce qu'en montrant aux yeux du monde que c'est Gbagbo qui a tué les Ivoiriens, ou c'est Alassane qui a tué les Ivoiriens, ou c'est Bédé qui a tué les Ivoiriens, cela ne va pas ramener la vie des 3000 personnes qui sont décédées depuis l'an 2000 jusqu'à l'an 2010. Ils ne vont pas revenir à la vie. Ils sont morts cadeaux. Mais ce que nous devons faire, c'est d'éviter encore que les gens puissent mourir cadeaux. Donc nous devons avoir des propos d'apaisement. Nous devons avoir des propos d'amour. Nous devons avoir des propos de rassembleurs. Nous ne devons pas chercher à accuser l'autre du malheur des autres. Parce qu'ils sont tous coupables du malheur de la Côte d'Ivoire. Ils sont tous à la base du malheur des Ivoiriens. Ils sont tous à la base du malheur des Ivoiriens. Beaucoup de personnes vont s'asseoir pour dire que non, je suis déçu. Je suis comme cela, ah, pour tout national, tu es comme cela. Parce que dans la vie, il faudra venir s'asseoir pour être dans le même camp que vous. Donc quand tu n'es pas dans le même camp que vous, donc du coup en même temps, beaucoup de personnes sont dessus. Mais vous serez dessus de moi. Parce que c'est que vous voulez entendre, je ne vais pas vous dire ça. Alors quand même le courage de dire certaines vérités. Nous devons aller au pardon. Nous devons nous réconcilier. Nous devons tenir des propos de paix. Nous devons tenir des propos d'amour. Sur les dirigeants politiques ne cherchent pas à nous réconcilier. Nous-mêmes étant des humains, nous-mêmes étant les habitants de la Côte d'Ivoire, étant des 10 fils de la Côte d'Ivoire, nous devons nous réconcilier en nous-mêmes. Aucune réconciliation véritable viendra des opposants ni des hommes au pouvoir. Parce qu'ils ne cherchent pas à nous réconcilier. Au contraire, ils veulent que nous soyons dans le désordre pour qu'ils puissent arriver à l'effet. Ils veulent que nous soyons dans le désordre pour qu'ils puissent arriver à l'effet. J'ai vu ici, lorsqu'Afin Guessan a pris son téléphone, ou non, a pris son téléphone, a fait un communiqué de Chopresse pour dire qu'il y a plus de 100 morts. Donc cela prouve que non, il y a eu véritablement désobéissance civile et que les Ivoiriens tiennent bon. Donc du coup, 100 morts qu'il y a eu là, ça ne les intéresse pas. Mais c'est le fait que 100 personnes soient mortes. Donc du coup,
Ça prouve aux yeux du monde que non, la Côte d'Ivoire ne veut pas d'Alassane Ouattara au pouvoir. Mais vous refusez toujours d'ouvrir vos cerveaux. Vous refusez toujours de comprendre certaines choses. Je suis sidéré de savoir que les gens cherchent à montrer que c'est Alassane Ouattara qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Pourtant, nous avons une personne qui s'est dévoilée être le père de la guerre en Côte d'Ivoire. Donc du coup, allez-y lui demander le bilan des personnes qui sont décédées là. Mais pourquoi vous les laissez vous partir vers l'autre? Parce que vous cherchez coûte que coûte à donner la mort des Ivoiriens à une personne que vous n'aimez pas. À une personne que vous ne voulez pas voir. À une personne que vous ne voulez pas entendre. Moi, je ne suis pas pro-Babo, je ne suis pas pro-Soro, ni pro-Bédié. Mais je suis pro-Ivoirien. Parce que la vie de mon peuple est plus importante que la vie de ces hommes politiques. Raison pour laquelle je dis ici à tous les Ivoiriens, ne soyons pas sur le coup émotionnel. Ne faisons pas les choses parce que nous, on a envie de faire les choses. Personne ne demande à quelqu'un d'aimer Alassane Ouattara, mais on vous demande juste de le respecter. De le respecter parce que c'est notre président. Quand tu sors de la Côte d'Ivoire, on ne dit pas que voici le président des Nordistes, mais on dit voici le président de la Côte d'Ivoire. Et il se bat dans le but de donner un avenir meilleur à la Côte d'Ivoire. Nous devons comparer bilan contre bilan. Nous devons envoyer des idées politiques et non des idées à nous entretuer. Nous devons envoyer des idées politiques. Nous pouvons avoir des divergences d'opinion. Mais si nos divergences d'opinion vont à l'encontre de la stabilité de nos citoyens, là, nous devons nous mettre ensemble. Mais au contraire, personne ne cherche à réconcilier les Ivoiriens. Mais chacun essaie de montrer par tous les bords que c'est lui qui a envoyé la guerre. Comme Gbagbo n'a pas été condamné, donc du coup, c'est pas Gbagbo qui a envoyé la guerre, mais c'est Ado qui a envoyé la guerre. Après, quand ils vont envoyer Ado là-bas, qui ne sera pas condamné, ils vont dire non, c'est pas Ado qui a envoyé la guerre, non, c'est Soro qui a envoyé la guerre. Quand ils vont envoyer Soro, que Soro ne sera pas condamné, ils vont dire non, c'est pas Soro qui a envoyé la guerre, c'est Bédié qui a envoyé la guerre. Et tous les jours, ça sera pareil. Le peuple, j'aimerais vous dire, nous devons mettre de l'eau dans nos veines et chercher à nous réconcilier. Parce que depuis l'an 2002 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu une seule vidéo de Laurent Gbagbo qui demande pardon aux Ivoiriens vis-à-vis des personnes qui sont décédées. Depuis l'an 2002 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu une seule vidéo d'Alassane Ouattara où il demande pardon aux Ivoiriens pour toutes les personnes qui ont perdu la vie. Depuis l'an 2002 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu une seule vidéo de Bédié où il demande pardon aux Ivoiriens pour toutes les personnes qui ont perdu la vie. Mais au contraire, chacun cherche à accuser l'autre et non à réconcilier. Chacun cherche à montrer la faute à l'autre et non chercher à comment trouver un moyen d'accord pour ne pas que la Côte d'Ivoire puisse revivre ça. J'aimerais dire à tous ceux qui me suivent en direct là, tous les pays du monde entier ont vécu une crise, ont vécu une guerre. Il n'y a aucun pays qui n'a pas vécu la guerre. Mais tous les pays sont sortis de cette guerre là avec une nouvelle philosophie, dans le but de ne plus encore retourner dans les mêmes erreurs. Mais comment se réconcilier pour aller de l'avant? Si le Rwanda cherchait à ce que telle personne a tué mon parent, donc du coup je dois me venger là, le Rwanda n'allait pas être aujourd'hui un pays émergent. Regardez le Rwanda. En moins de 2 semaines, il y a eu plus d'1 million de morts. Mais aujourd'hui, le Rwanda est réconcilié. Ils sont réconciliés dans quel sens? Parce qu'ils n'ont pas attendu que les dirigeants politiques se réconcilient. Mais eux-mêmes, ils sont allés au pardon. Parce qu'ils ont un seul pays et ils ont un seul bien commun. C'est les pays, le Rwanda. Donc la Côte d'Ivoire doit être pour nous notre bien commun. La Côte d'Ivoire doit être pour nous notre bien commun. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas discuter avec quelqu'un. Quand il s'agit de quelqu'un qui va en désaccord ou quelqu'un qui a des opinions qui vont en désaccord de la stabilité de notre pays, là, nous ne devons pas réfléchir 2 fois. Nous devons former un bloc. Je suis d'accord pour la liberté d'expression, mais je ne suis pas d'accord à ce qu'on insulte le président matin, midi, soir. Je ne suis pas d'accord à ce qu'on accuse ou on essaie de mettre l'huile sur le feu matin, midi, soir. Il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Quand tu sais que tu es un pays fragile, quand tu sais que tu es un pays où le pays est sous une tension, le pays est sous le feu, il y a des vérités que tu dois éviter de dire. Même si tu sais que c'est la vérité, tu te tais. À cause de ton pays. À cause de l'amour de ton pays, il y a des vérités que tu dois. Quelqu'un qui a dit que non, je me désabonne de ta page. Attends, moi-même, je vais te bloquer même. Là, toi-même, tu vas même pas avoir besoin de te désabonner. Moi-même, je te bloque. Parce que je n'ai pas besoin de toi sur ma page. Ceux qui me suivent là, c'est ceux qui sont intelligents. C'est ceux qui aiment les pays. C'est ceux qui savent que non, ils ont un ami Djoula, ils ont un ami Bété. Donc du coup, ils ne peuvent pas chercher à ce que la guerre soit là. Parce qu'on ne peut pas vivre seulement qu'avec notre communauté seulement, notre race seulement. La Côte d'Ivoire n'appartient pas qu'aux Hébriers, ni aux Bété, ni aux Djoula. Mais la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Donc il faudrait que nous puissions vivre ensemble pour que nous soyons Ivoiriens. Donc celui qui met que non, je suis décidé de toi, je me désabonne de ta page là. Je ne vais même pas attendre que tu te désabonnes. Moi-même, je te bloque quand tu écris un commentaire pareil. Parce que je n'ai pas besoin de toi sur ma page. Je ne cherche pas ce que les gens m'aiment. Hein. Je cherche à plaire à Dieu et non à plaire aux humains.
Donc ma vérité là, je vais la dire. Même s'il y a 2 personnes qui sont connectées, qui me suivent en direct. Mais je vais dire ma vérité à ces 2 personnes là. Pour qu'ils puissent sortir de mon direct avec une autre idée, avec une autre philosophie, avec une autre mentalité, avec une autre vision. La famille, j'aimerais aussi dire à tous ceux qui me suivent là. La guerre, c'est tous les hommes politiques là qui ont fait la guerre. C'est tous les hommes politiques là qui ont fait la guerre. Parce que lorsque Gbagbo achetait les armes pour venir en Côte d'Ivoire là, c'était pas dans le but d'aller tuer les animaux aux eaux. Mais c'était dans le but de faire la guerre. Donc la guerre, c'est eux tous qui ont fait la guerre. Il a défendu son pays vis-à-vis de ceux qui sont venus attaquer son pays. Je ne disconnais pas. Mais ils ont fait la guerre ensemble. Mais aujourd'hui, là, nous devons aller à la paix. Nous devons nous pardonner. Nous devons avoir de l'amour. Nous devons nous aimer. Nous devons regarder nos frères et nous demander pardon. Et avancer dans la paix. Et non de chercher à montrer que non, l'autre camp est en train de monopoliser le pouvoir ou en train de faire les choses à sa guise. Parce que toute personne qui va venir au pouvoir va agir pareil. Ça, c'est la mentalité de l'Africain. Il n'y a pas un président qui est plus détesté que Macron en France en ce moment-là. Mais malgré ça, là, son peuple le respecte. Malgré ça, là, son peuple le respecte. On n'insulte pas sa famille matin, midi, soir. Mais vous insultez la famille des gens, vous insultez la famille du président, vous insultez son intimité, vous insultez l'intimité de sa femme. Et vous dites que non, que vous faites de la politique. Mais c'est quelle politique où on insulte les gens matin, midi, soir? C'est quelle politique où on cherche à accuser les autres du malheur matin, midi, soir? C'est quelle politique? C'est ça qu'on appelle la politique? C'est ça qu'on appelle la politique? Venez s'insulter matin, midi, soir. Venez insulter le président de matin, midi, soir. Venez insulter Soro Guillaume matin, midi, soir. Venez insulter Gbagbo matin, midi, soir. C'est ça la politique. Donc votre politique là, c'est pas de faire bilan contre bilan. C'est pas de montrer des plans de société. C'est pas de dire que non, voici ce que je peux apporter. Ou bien voici ce que j'ai apporté. Et voici ce que je peux apporter encore au peuple de Côte d'Ivoire. Mais c'est une politique où il faudrait se tuer. Pour montrer que non, on fait la politique. C'est une politique où il faudrait se menacer. C'est une politique où il faudrait s'emprisonner. C'est une politique où il faudrait mettre en voie. Ah mais attends, c'est quelle politique on parle? C'est des cas politiques en parle. C'est des cas politiques en parle. Et je vois des gens écrits qui envoient la guerre. Toi, tu peux savoir qui envoie la guerre. Toi, tu peux savoir qui envoie la guerre. Celui qui écrit le commentaire là, de me demander de qui envoie la guerre. Tu peux savoir qui envoie la guerre. Jusqu'à ce que le monde finisse là. On ne va pas savoir qui envoie véritablement la guerre. Mais on a une personne qui a dit, c'est lui qui était le père de la rébellion. Et lui, on le reconnaît. C'est lui qui a dit. Donc pourquoi vous cherchez ailleurs? Pourquoi vous cherchez ailleurs? La Côte d'Ivoire a déjà souffert. La Côte d'Ivoire souffre déjà. On a perdu des milliers de personnes. Des personnes ont perdu la vie. Des personnes continuent de perdre la vie. À cause des élections, nous avons vu ici, plus de 200 personnes ont perdu la vie. On a vu aujourd'hui des jeunes en train de couper la tête des gens. À cause des élections. Parce qu'on essaie toujours de leur dire que c'est les autres qui sont à la base de nos malheurs. Parce que lorsque vous partez dans le camp de Ouattara, ils disent que c'est les autres qui sont la cause du malheur de la Côte d'Ivoire. Donc quand vous allez aussi dans le camp de Gbagbo, ils disent que c'est Ouattara qui est la cause du malheur de la Côte d'Ivoire. Donc quand les deux s'affrontent dans le but de se tuer et non dans le but de montrer bilan contre bilan. Parce que si on veut parler de bilan contre bilan, il n'y a pas match. Alors quand même, soyons quand même honnêtes de dire les choses, de dire la vérité. Si on veut parler de bilan contre bilan, il n'y a pas match. Si on veut parler de réalisation contre réalisation, il n'y a pas match. Soyons quand même francs de dire certaines vérités. C'est triste, mais c'est la réalité. Les gens s'en foutent de votre vie. Être artiste engagé, c'est bien de dénoncer. C'est bien de dire la vérité. Mais souvent, il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Souvent, il y a des vérités qui peuvent envoyer la guerre dans ton pays. Tu fermes tes yeux, tu fermes ta bouche et tu avances. Souvent, il y a des vérités. Lorsque tu entends cette vérité-là, tu vois cette vérité-là, tu fermes ta bouche. Tu peux voir ton papa en train de tromper ta maman et puis tu vas venir dire à ta maman que non, j'ai vu papa en train de tromper. Est-ce que tu peux dire ça? Tu ne peux pas dire. Ce qui veut dire qu'il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Est-ce que tu peux voir ta maman en train de sortir avec un autre mec et puis tu vas venir dire à ton papa que ah, j'ai vu maman en train de coucher avec tel monsieur? Tu ne vas pas dire parce que tu sais que ça peut envoyer par là dans votre famille. Et tes deux parents même peuvent te détester. Donc ce qui veut dire qu'il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Il y a des vérités, tu sais, et puis tu fermes ta bouche parce que tu sais que la vie de ton peuple, il dépend. Yodé Siro, vous êtes la voix du peuple. Je ne disconnais pas. Vous avez fait une musique, une chanson qui a suscité de l'engouement. Des milliers de personnes vous ont félicité. N'en faites pas trop. La Côte d'Ivoire est un pays sensible. Nous ne sommes même pas encore sortis même
des histoires de crise post-électorale des élections 2020. Parce que là où je vous parle, là, il y a encore la tension en Côte d'Ivoire. Et les gens cherchent à se tuer. Donc ne mettez pas l'huile sur le feu. Mettez un peu d'eau dans votre vin. Faites votre musique, mais faites-la de manière paisible. Parce qu'on a comme l'impression qu'en vous écoutant, on n'entend plus la voix du peuple, mais on entend la voix de l'opposition. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très, très dangereux. Je vous aime, je vous adore, j'adore votre musique. Je vais vous soutenir au moment opportun. Mais je ne peux pas soutenir lorsqu'il s'agit de mon peuple. Lorsqu'il s'agit que des Ivoiriens peuvent mourir à cause de vos propos, je ne peux pas vous soutenir. Parce que la vie de mon peuple est plus importante que vous, votre carrière, ni ce que vous allez véhiculer. Donc je vous demande ici pardon humblement. Essayez de mettre un peu d'eau dans votre vin. La Côte d'Ivoire est un pays fragile. Les gens ont refusé d'aller aux élections. Mais pourtant, ils sont restés encore sur la feuille des élections. Parce qu'ils se sont dit que non, on dit, on ne va pas aux élections, mais on ne se retire pas. Au cas où on ne sait jamais, peut-être que les gens vont nous voter à la dernière minute et puis on va gagner les élections. Telle a été leur devise. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que nous. Quand tu dis que tu ne vas pas aux élections, là, tu te retires des élections. Tu fais un communiqué pour dire que tu ne vas pas aux élections, qu'il ne faut pas tes candidats vont te voter. Mais tu ne dis rien. Tu fermes ta bouche. Et puis on va aux élections. Et puis on vous vote. Parce que vous dites que non, on ne sait jamais. Hein. Peut-être que le peuple va nous voter à la dernière minute. Donc, il ne faut pas, on va se retirer, fermons les yeux, mais il ne faut pas, on va faire campagne, il ne faut pas, on va parler, on s'éteint, et puis on va voir comment ça va se passer. Pour dedans, pour. C'est la philosophie des politiciens. Le peuple de Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup été mal. On était beaucoup manipulés. Beaucoup manipulés. Mais je vous demande ici humblement, que tu sois du nord, de l'est, de l'ouest, du centre, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, vous êtes les Ivoiriens et je vous aime. J'aime mon peuple. J'aime mon peuple. Parce que je ne veux pas voir la guerre dans mon pays. Je ne veux pas que les Ivoiriens s'entretuent. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Tous ceux qui ont été en désaccord avec mes propos, ni encore avec mes pensées, je m'en excuse. Mais j'aime mon pays plus que ces politiciens. J'aime les ressortissants de la Côte d'Ivoire plus que ces hommes politiques. Là. Parce qu'eux, ils passent, mais la Côte d'Ivoire ne passe pas. Demain, on ne parlera plus de Gbagbo, ni d'Ado, ni de Bédié, parce qu'ils seront morts. Mais on parlera toujours de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire existera. Ce qu'ils oublient, c'est qu'ils ne sont pas éternels. On parlera de la Côte d'Ivoire. On ne parlera plus d'eux demain. Ceux qui ont mis tête de mort là, que Dieu vous bénisse. Je vais vous bloquer dans la paix du Seigneur. Tranquillement, tranquille. Merci à tout le monde. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi. En ensemble, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Rien que la paix et l'amour pour mon pays. La Côte d'Ivoire est notre bien commun à tous. Nous ne devons pas la brûler, ni la détruire. On est ensemble.